Debout les leftos, il est 8h30 sur le plateau de la matinale. Dernier rendez-vous ensemble jusqu'à 9h. On a encore une demi-heure avec un beau programme. D'ailleurs, le voici tout de suite. D'abord l'actu, le CHD à La Roche-sur-Yon déclenche son plan blanc. Les urgences sont saturées par la recrudescence des cas de Covid, mais aussi de grippe et de gastro-entérite. Le personnel soignant dénonce aussi et surtout un manque cruel d'effectifs. On vous livre les détails dans quelques instants. Le mardi, c'est aussi notre rendez-vous avec une association. On vous propose de découvrir les bénévoles de la Biennale. C'est le défilé de chars de Fontenay-le-Comte. Le rendez-vous est attendu pour le 6 juin prochain, ça approche. Ils ont besoin de vous pour leurs chars et aider les bénévoles dans l'organisation de l'événement. Et puis, notre invité pour cette nouvelle matinale, il s'agit de Jérôme Leduc, programmateur du festival Kids Folie, un mois de festivités à destination des plus jeunes du 9 avril au 6 mai prochain. Vous pouvez retrouver cette interview, bien sûr, sur notre site internet tvvendée.fr. Il y a aussi les cartes au programme de cette matinale. Regardez d'abord la carte de la météo, elle est marquée par quelques ondées pluvieuses et des nuages ce matin. Sortez les parapluies mais aussi quelques pulls puisqu'il ne fait que 12 degrés au thermomètre ce matin. Cet après-midi, la température s'améliore. Comptez sur 14 voire 15 degrés avec des nuages encore mais du soleil aussi au bord du littoral. Quelques gouttes sont prévues à l'est du département en début d'après-midi. Le soleil sortira ensuite de sa sieste. En parlant de ça, la sieste, la prochaine marée haute, elle est prévue à l'issue de votre repos, 15h14. Le coefficient programmé est 45. Côté marée basse, vous pourrez vous y rendre dès 8h44 sur vos plages. Mais si c'est trop tôt, il y a aussi une autre marée basse à 20h54. Et si c'est trop tard, tant pis pour vous. Attendez demain. Par contre, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est vous rendre à nouveau sur vos étals vendéens. Il y en a plusieurs aujourd'hui programmés. On note Chaland, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brême-sur-Mer, les Sables d'Olonne du côté du trait de côte. Il y a aussi Dompierre dans les Terres, La Roche-sur-Yon, les Lucs-sur-Boulogne, Vendrenne encore plus à l'est, La Bruffière, Mortagne-sur-Sèvre toujours plus à l'est, et puis aussi Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà pour les infos pratiques de ce mardi matin. Bonne fête à tous les Jules. Et puis maintenant que nous avons fait cela, vous le savez, c'est l'heure du JT sur TV Vendée. Le CHD à La Roche-sur-Yon déclenche de nouveau son plan blanc. Les urgences sont saturées. Le département connaît actuellement une recrudescence des cas de Covid, de grippe et de gastro-entérite. Mais ce n'est pas l'unique raison à ce plan blanc. Le personnel soignant dénonce aussi un manque cruel d'effectifs. Aujourd'hui, il peine à garder le rythme. On n'a pas une épidémie de grippe majeure par rapport à certaines années. Le Covid ne nous impacte pas en termes d'hospitalisation et pourtant on a la tête sous l'eau à cause du défaut de lits d'hospitalisation de l'hôpital dans les services de médecine. On peut dire qu'il y a une petite augmentation par rapport à il y a 2 ans, peut-être de 2-3%, mais c'est pas suffisant pour expliquer la situation de blocage dans laquelle on se trouve actuellement. Il y a un vrai problème de ressources humaines sur l'hôpital, dans les services, dans toutes les catégories de personnel. Et on ne peut pas faire autrement que de fermer des lits dans les services de médecine. Le centre hospitalier appelle aussi la population à privilégier le médecin traitant, la plateforme 116 117 et le 15 avant de se rendre aux urgences. Toujours à propos de santé, ce témoignage dans votre matinale, peut-être vous rappelez-vous de Francesca, cette Vendéenne, vous l'avez rencontrée il y a 8 ans déjà, alors qu'elle publiait un premier ouvrage pour parler de son combat. Depuis 13 ans, Francesca se bat contre un cancer du poumon. Aujourd'hui, elle achève son second manuscrit et continue sa lutte. Une rencontre signée Alix Lanos. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme ça. À bientôt 50 ans, Francesca arbore généralement un large sourire, de ceux qui invitent à lui sourire en retour. Un visage qui cache pourtant un parcours semé d'embûches. La violence et le cancer avec qui elle cohabite depuis l'âge de 37 ans. Effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir fêter ses 50 ans après 13 ans de maladie et surtout de traitement et de suivi en continu, en fait. 4 scanners par an pour surveiller l'évolution des métastases, des douleurs chroniques et des dizaines de médicaments chaque jour. C'est aussi ça qu'il y a derrière le sourire. Et pourtant, sa rage de vivre est intacte. Je profite chaque jour. Lorsque j'ai des jours difficiles, et bien effectivement, il y a l'acceptation. L'acceptation de me dire que le corps a énormément souffert de ces 8 ans de chimiothérapie en continu, d'où l'insuffisance cardiaque aujourd'hui. Mais pour autant, je sais apprécier, je sais prendre soin de moi. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai eu 13 ans extraordinaires. Je me souhaite encore de belles années avec ceux qui m'entourent, mais en pleine conscience. Voilà, je profite en pleine conscience. Avec ses 2 garçons de 21 et 28 ans, Francesca parle sans tabou.
Depuis 2 ans, elle a choisi de ne plus subir de chimiothérapie. Des angoisses et des peurs, bien sûr, elle en a, mais la plus importante de toutes, elle l'a apprivoisée. J'en ai plus peur de mourir. Après, je reconnais qu'aujourd'hui, je ne cours après rien. Je me laisse porter par tous ces moments. Alors, il y en a des bons, il y en a des moins bons, parce qu'il y a aussi la souffrance et tous ces traitements. C'est vrai que l'enveloppe est la même, mais l'intérieur a subi effectivement toutes ces chimiothérapies pendant 8 ans. Après, l'esprit et le sourire, le matin, je me lève, c'est plus fort que moi. Je vais peut-être prendre de la codéine et tous les médicaments, mais pour autant, waouh, la vie est belle. Dès qu'elle le peut, Francesca va marcher plusieurs kilomètres dans la nature. Entre les week-ends, entre copines, une petite fille de 2 ans et l'écriture d'un second livre, l'emploi du temps de la quinquagénaire est déjà bien rempli. Pourtant, elle a bien l'intention maintenant d'apprendre à jouer du piano, histoire de tordre encore un peu le cou à la maladie et continuer de rayonner encore et encore. Un dernier mot de santé avec le Nid des aidants et l'ouverture d'une nouvelle antenne sur Challans. Depuis 2018, à l'initiative de l'ARS, le dispositif vient en aide aux accompagnateurs de personnes malades ou dépendantes. À l'époque, 11 millions d'aidants étaient répertoriés en France. Autant de personnes qu'il faut soutenir avec un fort maillage territorial, sauf qu'en Vendée, il reste des zones à couvrir. L'objectif de nos agences régionales de santé, c'est que l'intégralité du département soit couvert, a priori couvert par 2 plateformes. Et donc nous, l'objectif serait de pouvoir déployer un dernier territoire, qui est le territoire centre, pour couvrir au total 4 territoires. Et puis ensuite, nos collègues de Cholet pourraient potentiellement couvrir le nord-est. L'objectif étant bien que peu importe où je me trouve en Vendée, à partir du moment où je suis aidant, j'ai un dispositif qui peut m'accompagner. On va trouver du soutien, de l'écoute, ce qui est la première étape, avec un interlocuteur unique, ce qui va nous permettre aussi de créer la relation de confiance. Et puis ensuite, plein de propositions au nid qui peuvent permettre de prendre des temps collectifs de répit, des temps de suivi individuel. On a une psychologue qui est présente sur chaque antenne, qui peut vous soutenir et vous écouter. Dans le reste de l'actualité, cette assemblée générale assez insolite, 18 des 24 confréries des Pays de Loire se sont réunies à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Parmi ces groupes ligériens, la confrérie des Compagnons de l'Huître de la Baie de Bourgneuf ou encore la confrérie pornicaise de la Tête de Veau. En Vendée, 4 confréries existent, l'une sur le canard du Pays de Châlons, les Fiefs vendéens pour défendre le vin, la Sole au Sable d'Olonne et la Sardine du Pays de Saint-Gilles. Grégoire de Châtillon vous fait les présentations dans ce reportage. Défendre et valoriser l'identité des produits du terroir, perpétuer une tradition historique, qui plus est dans une tenue d'apparat haute en couleurs, c'est la vocation de ces confréries rassemblées ici à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est agréable parce qu'on rencontre plein d'autres confréries, on rencontre plein de gens. Je suis chalandaise, je trouve que c'est important de parler de notre territoire et à travers la gastronomie, c'est important. C'est l'image qui représente la belle ville des Sables d'Olonne et c'est surtout un poisson délicieux qui est apprécié par les enfants et par toutes les familles des Sables d'Olonne et des environs évidemment. Avec la sardine pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, elles sont 4 confréries à représenter la Vendée autour de leurs voisines de la région. Les confréries trouvent en fait leur origine, leur inspiration au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'elles ont été interdites jusqu'au début du XXe siècle. C'est pour ça que toutes les confréries ne sont pas forcément très âgées aujourd'hui. La nôtre est née en 1952. Qui dit confrérie dit naturellement intronisation. Donc je voulais juste vous souhaiter la bienvenue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous avons, nous, dans la confrérie de la Sardine, beaucoup d'intronisés en tant que skippers. Les skippers, ils emmènent des boîtes de sardines à bord de leur bateau et c'est de là nous avons autrement même un évêque. Un évêque, lui, il adore la sardine, il est du pays. Alors, Tous ces bénévoles qui posent pour la photo font la richesse de leur territoire. Ils sont dans un esprit de convivialité, des ambassadeurs du bien vivre en France. On termine ce journal avec quelques idées de sorties idéales pour le début des vacances. La première, le printemps de la sardine, toujours donc au Pays de Saint-Gilles, on y reste. Ce poisson fait partie des ressources de la cité portuaire puisque jusqu'à 3000 tonnes sont ramenées pendant la saison. Alors pour fêter la réouverture de la pêche, Saint-Gilles vous invite du 16 avril au 7 mai à des ateliers culinaires, des expositions ou encore des conférences.
On va avoir un certain nombre de restaurants qui vont pouvoir aussi nous accompagner sur cet événement, donc qui va durer 3 semaines et qui vont mettre notre petit poisson bleu à l'honneur sur leur carte ou au menu. On a 17 restaurants qui vont être partenaires de cette édition, sans compter bien sûr un certain nombre d'autres offres de visites, notamment je pense aux visites guidées, au chemin de la Sardine. Voilà, tout le territoire, toute la destination va être en ébullition autour de son emblème qu'est la sardine. Toujours au programme des sorties, cette fois tournée vers les enfants, Kids Folie marque son grand retour. Le festival des plus jeunes a lieu du 9 avril au 6 mai avec cette année pour thématique Globetrotters. Au programme des conférences comme un état des lieux en Arctique ou Antarctique et encore sur les primates, des spectacles comme Patchy, la danse des étoiles. Il y a aussi des activités sportives comme du kayak, de l'archerie tag ou de la gym. Cette année, c'est les Globetrotters, donc à la découverte du monde que nous avons ici, et on est tous citoyens du monde. Et puis l'environnement, nous avons un territoire sensible, nous avons 80% de notre territoire qui est en espace sensible. Le rapport du GIEC est très alarmant, et donc travailler avec les enfants sur la préservation de l'environnement, sur la préservation de la biodiversité, cela nous paraît vraiment important, car on sait qu'ils sont à l'affût de ce genre d'arguments et que qu'ils pourront devenir des vecteurs d'information et des vecteurs que tout le monde puisse participer à cette préservation de l'environnement. Et pour en savoir plus, je vous conseille de retrouver l'interview du programmateur du festival. C'était à 8h15. Vous pouvez le retrouver sur tvvendée.fr ou dans les rediffusions à l'issue de cette matinale. Et pour la dernière activité du jour, le journal vous emmène à Saint-Hilaire-la-Forêt. Le Cairn rouvre avec une nouvelle exposition temporaire. Après 2 ans de préparatifs, le Préhistocite vous propose de découvrir notre ancêtre, l'homme de Néandertal, un ancêtre bien plus proche de nous que ce que l'on peut croire. C'est donc un ancêtre commun. Effectivement, on a 3% de gènes en commun avec lui, donc il y a un peu de lui en nous. Donc ça nous éclaire sur nous-mêmes en fait que d'étudier cet ancêtre-là. Et on s'est aperçu avec les nouvelles études sur les ossements, sur les traces d'habitat qui ont pu être découvertes, les sépultures de Néandertal, eh bien que c'était un homme sensible, pas la brute épaisse qu'on a souvent en tête, bien au contraire. Il enterre ses morts, il leur laisse des offrandes. Il va aussi être un homme très habile. Il va créer des outils d'une grande complexité qui témoignent d'une intelligence remarquable. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition sur le plateau de la matinale. La matinale, elle se poursuit dans quelques instants. Avant ça, la météo avec Fanny Poirier. Respirez nature en regardant la météo avec le Nature Zoo de Mervan. Bonjour à toutes et à tous. Avant une très belle fin de semaine, nous devrons nous contenter d'une journée pluvieuse ce mardi avec de nouveau la présence dans le ciel du sable du Sahara. Nous ne sommes pas à l'abri de retrouver encore une fois nos voitures poussiéreuses jusqu'à mercredi. Mardi matin, ce 12 avril, les nuages dominent en Vendée avec la présence de pluie sur l'ensemble du département. Le thermomètre sera adouci, les gelées sont bien loin. Comptez minimum 9 degrés du côté de Montaigu-Vendée, 10 pour La Roche-sur-Yon, 11 degrés au Sable-d'Olonne et jusqu'à 12 sur les îles. Dans l'après-midi, les averses se maintiennent avant une petite amélioration en soirée. Le ciel deviendra plutôt variable, partagé entre soleil et nuages. Des rafales sont à noter également. On compte 50 à 60 km/h en pointe, un vent de sud-sud-est. Et quant aux températures, elles vont afficher 12 à 13 degrés de moyenne sur le littoral, 14 à 15 dans l'intérieur des terres, le maximum étant, vous le voyez, pour Fontenay-le-Comte. On jette un œil au programme des 3 prochains jours. Mercredi, le ciel s'annonce voilé avec des nuages qui s'imposent en matinée. Il va s'éclaircir au fil des heures. Les températures sont comprises entre 10 et 18 degrés. Jeudi, le printemps arrive pour de bon avec le retour du soleil. Le mercure grimpe jusqu'à 21 degrés au meilleur de la journée. Et puis vendredi, pas de changement. Le soleil brille généreusement sur l'ensemble de la Vendée et les températures restent douces, 10 à 20 degrés de moyenne. À noter que le temps va devenir de plus en plus agréable
agréable et ensoleillé pour ce week-end de Pâques. On revient à notre mardi 12 avril. Très belle fête à tous les Jules. Le soleil nous accompagne de 7h22 à 20h49. Petit coefficient de marée ce mardi 38 et 45 avec une mer basse à 8h44 et 20h57. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une merveilleuse journée. Rendez-vous très vite sur TV Vendée pour un nouveau bulletin météo. Il est 8h45 sur le plateau de la matinale. Vous avez toutes les infos concernant la météo. Vous avez eu toutes les infos dans le JT. Il reste quand même une petite chose, c'est votre plus de l'info du jour. Aujourd'hui, TV Vendée revient sur les micro-filières maraîchines. Ça a démarré parce que les Biocoop ouvraient un rayon boucherie, donc embauchaient un boucher pour faire de la découpe. Et donc, comme c'est des Biocoop qui sont quand même très militantes, vraiment qui travaillent avec les producteurs locaux, avec lesquels certains d'entre nous travaillaient déjà, mais en fournissant du colis de viande, eh bien, ils sont venus naturellement vers nous en nous demandant si on pouvait fournir de la viande de maraîchine. Donc au début, on a commencé, on n'était que quelques éleveurs à fournir, à essayer de se coordonner parce que c'était compliqué de pouvoir fournir toute l'année en étant peu nombreux. Et donc ce qu'on s'est dit entre éleveurs, c'est que si on voulait que ça puisse tourner à l'année, qu'on puisse fournir de la viande de maraîchine dans ces conditions-là, il fallait qu'on se regroupe. Donc voilà, ça s'est co-construit petit à petit entre les éleveurs de maraîchine, les magasins Biocoop et puis la LPO qui est arrivée en tant que garant des valeurs naturalistes, de protection de la nature. C'est un engagement fort parce qu'en tant qu'éleveur de maraîchine, on avait tendance pour la plupart à faire de la vente directe, donc juste en se débrouillant nous-mêmes avec directement nos clients. Et c'est vrai que de s'engager dans cette démarche, déjà ça nous demande un effort de travail collectif, de coordination, mais ça nous porte aussi parce que dans le cadre de la microfilière, on fait des formations, on apprend en fait plein de choses ensemble et on apprend aussi plein de choses sur la nature et donc finalement c'est hyper motivant. Chez les consommateurs, le local devient une priorité, presque même plus que la qualité, on va dire le bio et tout ça. Et donc nous, ce qu'on a envie de mettre en avant, c'est le local, oui, mais avec derrière un engagement pour le territoire local, quoi. Donc la préservation des paysages et de tout ça pour, ok, manger local, mais en mangeant local, on préserve aussi notre environnement localement, quoi. Et nous, en tant qu'agriculteurs, on a la chance d'exploiter des grandes surfaces sur lesquelles on peut essayer de préserver la nature. Chaque année, il y a un dialogue permanent pour la nature, on a appelé ça. Donc en fait, c'est un genre de diagnostic qui est fait dans la ferme par un consommateur, un paysan et un naturaliste. Donc la ferme est visitée et on voit dans la ferme quels éléments de biodiversité peuvent être conservés, peuvent être améliorés en fonction des pratiques de l'éleveur. L'idée, c'est pas de sanctionner, c'est plutôt de tirer vers le haut, de dire on peut toujours s'améliorer et qu'est-ce qu'on peut faire toujours de mieux pour protéger la nature sur nos fermes. C'est hyper satisfaisant de voir que dans les rayons boucherie des Biocoop locales, il n'y a que de la maraîchine, que les enfants dans les cantines autour de chez nous, ils mangent de la maraîchine, et puis même les restaurants, c'est hyper satisfaisant. Voilà pour votre plus de l'info de ce matin. On va tout de suite passer sur la chronique asso du jour. On part du côté de Fontenay-le-Comte. Et oui, puisque ce matin, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir la Biennale. En 2020, les festivités ont été reportées pour l'année 2022 et c'est donc cette année le retour de ce rendez-vous immanquable pour les Fontenaisiens et les habitants du coin. Mais pour faire vivre cet événement, le comité des fêtes de la Biennale et les quartiers ont besoin de vous. Bienvenue au local des chars rue des Ors à Fontenay-le-Comte où se passe la préparation des chars pour notre Biennale 2022. Merci de nous accueillir ce matin. Alors j'ai eu l'occasion de voir, je suis désolé chers téléspectateurs, on ne peut pas vous montrer, mais j'ai eu l'occasion de voir un petit peu les chars, il y a un travail qui est fantastique. Est-ce que vous pourriez nous présenter la Biennale ? Eh bien la Biennale c'est un défilé de chars fleuris, il y aura 14 chars de 7 quartiers différents
qui vont déambuler dans les rues de Fontenay-le-Comte, plus précisément dans la rue de la République, et un char fabriqué par la ville de Fontenay-le-Comte où ça va être un char aux fleurs naturelles. Cet événement, il a lieu les 4, 5 et 6 juin. Cependant, comme toutes les associations qu'on rencontre chaque mardi, vous avez besoin de bénévoles. Alors qu'est-ce qu'il vous faudrait comme bénévoles? Parce qu'on se dit qu'avec toute l'effervescence qu'il y a dans le local, quand on voit tous les bénévoles, on se dit que vous avez ce qu'il faut, mais pas du tout. Eh bien, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai, le bénévolat aujourd'hui. Alors nous, on a plusieurs corps de métier où on va rechercher des bénévoles. Alors la première chose, ça va être pour la préparation des fleurs, le façonnage des fleurs. Après, on a tout ce qui est partie structure, montage de la structure du char en elle-même, que ce soit en bois ou en ferraille. Après, on va avoir toute la partie collage, où là aussi, il faut être très très minutieux. Et puis, on a aussi des conducteurs de chars, où on va rechercher, ou bien des danseurs pour danser devant les chars. Chaque quartier a des danseurs attitrés. Eh bien, toute personne est la bienvenue pour déambuler dans les rues de Fontenay-le-Comte. Et puis, on n'oublie pas que pendant 3 jours, nous avons des stands place de Verdun, où chaque quartier a une spécialité. Et là, bien évidemment, vu la quantité de frites que nous vendons dans le week-end, je peux vous assurer qu'il nous faut du monde. Aussi bien pour tout ce qui est grillades, frites, ou bien même les buvettes. Et donc on peut venir même si on n'est pas du tout de Fontenay, si on est par exemple, bon peut-être pas de La Roche-sur-Yon parce que ça fait un petit peu de trotte si on veut venir aider, mais on peut le faire quand même si on est motivé. Alors si on est motivé, bien sûr, nous on vous accueille avec plaisir. On prend les gens qui ont envie de prendre plaisir justement à partager et à échanger avec nous. Et donc je vous invite à contacter la ville de Fontenay-le-Comte qui pourra donner mes coordonnées et on pourra prendre contact ensemble, voilà. Et il y a encore beaucoup de fleurs à placer sur certains chars. Les petites mains seront très appréciées avant la biennale le 6 juin prochain. Dans l'extrait du jour, nous vous proposons de revenir sur Backstage. Aujourd'hui, David Ovinet reçoit le groupe breton Les Trois Fromages. Ils sortent tout juste leur 5e album intitulé 5. Le groupe propose un nouveau disque aux tonalités pop, rock, punk et heavy metal avec un zeste d'humour. Voilà, on est 4 dans le groupe. Il y a basse, guitare, batterie et clavier. Au clavier, on a Kevin. Ouais. À la batterie et au chant et à l'humour, on a Willy. Donc Thibaut, guitare basse, on se partage les instruments et pareil, moi. Eric. C'est ça. Thibaut, le groupe s'appelle Les Trois Fromages et pourtant vous êtes 4. Pourquoi? Le groupe a commencé en trio. Ouais. Il y a 16 ans. C'était en 2016. C'était en 2006 exactement, ouais. Ça a commencé en trio et moi je suis arrivé en 2011 et à peu près au même moment on a commencé à travailler avec un claviériste qui nous suivait, qui s'occupait du stand de merch, de produits dérivés en concert, en tournée. Ouais. Il était claviériste, donc on lui a proposé de jouer un peu avec nous pour grossir le son, pour pouvoir se permettre plus d'arrangements, plus d'ouverture. Et on trouvait que ça marchait très bien et depuis on a gardé cette formule. 4 fromages. Voilà, mais on n'a pas changé de nom, quoi. Et voilà, c'est ça. Vous êtes resté au nom 3 fromages avec ce magnifique 5e album qui s'appelle forcément 5. Ou alors certains liront le V aussi. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce titre plutôt le V ou le 5 ? La volonté c'était 5 plutôt. Ouais, c'était 5e album, sobrement. Voilà. Ouais, on voulait un nom sobre. On a essayé les jeux de mots, les blagues en nom d'album, et là on voulait quelque chose de plus sobre, de plus simple. 5e album, 5 V. On simplifie encore plus. Une lettre, terminé. Et à 8h53, ce qu'on simplifie, c'est l'actu. Voici votre rappel des titres. Le plan blanc de retour au CHD de La Roche-sur-Yon. Le département connaît une recrudescence des cas Covid, de grippe et de gastro-entérite. Le personnel soignant dénonce aussi et surtout un manque cruel d'effectifs. Ce matin, nous vous faisons découvrir, ou nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir Francesca, atteinte d'un cancer depuis 13 ans. Nous l'avions rencontrée il y a quelques années pour la sortie de son premier ouvrage. Aujourd'hui, elle achève son second livre. 18 des 24 confréries des Pays de Loire se sont réunies à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les 4 confréries vendéennes étaient de la partie. En Vendée, il existe la sardine du pays de Saint-Gilles, mais aussi le canard du pays de Châlons, les fiefs vendéens pour défendre le vin, et enfin la sole au Sable d'Olonne. Toujours à propos de sardines, le printemps de la sardine débute au pays de Saint-Gilles. Du 16 avril au 7 mai, ce poisson est à l'honneur, lui qui fait vivre le port gillo-crucien. Il faut dire que chaque année, jusqu'à 3000 tonnes sont ramenées pendant la saison, au programme des ateliers culinaires, des expositions ou encore des conférences. Voilà pour l'actu, tout de suite, votre jeu sur TV Vendée.
Alors je vais commencer par rappeler le lot mis en jeu. C'est un panier garni offert par Ma Production Locale. Il est d'une valeur de 40 €. Vous y retrouverez une bouteille de ratafia de champagne, une bouteille de cidre, un sachet de cookies, un sachet de chocolat de Pâques, un miel de fleurs et enfin une infusion. Mais pour gagner tout ça, il faut se rendre sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer et remporter donc le tirage au sort et être sélectionné. Et bien pour être sélectionné, il faut répondre à une question. La question la voici. Comment s'appelle la nouvelle salle de spectacle prévue pour remplacer le Fusion? Vous avez le droit comme chaque jour à un indice. L'indice du mardi, cette nouvelle salle tient aussi en 2 mots. Bien sûr, il y a le déterminant et ensuite vous avez 2 mots. C'est ces 2 mots qu'il faut trouver. Comment s'appelle cette nouvelle salle de spectacle qui va remplacer le Fusion? Je ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage. Si vous avez la réponse, vous le savez, tvvendée.fr, rubrique jouer. Et encore une fois, bonne chance, bon courage et belle journée aussi, parce qu'on va se quitter. Si vous cherchez une dernière activité quand même pour votre journée, sachez que le tournoi de Montaigu débute dès aujourd'hui avec 4 matchs au programme. France-Portugal à Montaigu à 19h, Belgique-Argentine au Châtaignier à 19h, Brésil-Mexique toujours à 19h au Sable d'Olonne et enfin Angleterre-Pays-Bas, c'est à la Boissière-des-Landes à 18h30. Voilà pour les infos, voilà pour l'actu et voilà pour votre matinale. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain matin à 7h. Bonne journée sur TV Vendée.